Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Aujourd'hui, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la procédure des visas formation professionnelle en Allemagne de A à Z. La vidéo, elle est tellement longue que nous avons décidé de la faire en deux parties. Donc, si tu regardes cette vidéo, reste sur la chaîne parce qu'au cours des 2 prochaines semaines, nous allons publier la partie B de la vidéo. Donc, voilà, regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu as envie de tout savoir de A à Z sur la procédure de formation professionnelle en Allemagne en 2023. Donc, si tu me découvres la première fois, moi, c'est Landry. Je suis étudiant camerounais, je vis à Corée en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Comme vous pouvez l'imaginer, Parlons Voyage, c'est la chaîne YouTube de l'entreprise DIPCO, Diaspora Placement Consulting, basée à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Messassi. Nous sommes situés au quartier Messassi, immeuble Express Exchange, en face de la station Total, 3e étage. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi. Et à partir de là, nous déroulons juste notre palette de services. Et pour ce qui est de l'accompagnement des formations professionnelles, nous gérons les dossiers de ceux qui veulent, par exemple, commencer des cours de langue jusqu'à leur arrivée en Allemagne. Pour ce qui est des cours de langue, notre prochaine rentrée, c'est le 24 avril prochain à 8 h du matin. Nous vous attendons nombreux. Les cours de langue, ils vont généralement de 8 h à 15 h du A1 jusqu'au niveau C1 et parfois aussi en cours du soir à partir de 16 h, 17 h, 18 h, 19 h en fonction de tes disponibilités, en fonction de tes besoins. Nous sommes là pour toi, n'hésite pas à nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et reviens au cours des semaines à venir, regarder la partie B parce que ce que nous allons dire ici, si tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne en 2023 et même en 2024, cela te concerne inéluctablement. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Merci de nous donner la force en cliquant juste sur la cloche d'abonnement. Tu t'abonnes sur la chaîne et puis si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as une question, tu peux nous la laisser en commentaire. Même si tu as juste nous motiver, tu peux juste nous laisser un petit commentaire et nous en serons ravis. Si tu souhaites également que nous abordions d'autres thématiques, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire. Et peu importe si par exemple tu peux également aussi partager avec nous ton avis sur la thématique. N'hésite pas également aussi à nous laisser un commentaire. Tu peux également aussi partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Alors, le premier point sur ma liste aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais dire tout de A à Z. Et le A, pour moi, ce sont les cours de langue. On va commencer par les cours de langue. Pourquoi? Parce que si tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne, alors il faut que tu sois capable de parler allemand. Être capable de parler allemand veut dire avoir fait des cours d'allemand, avoir appris à parler allemand et être capable plus ou moins de parler, être capable de comprendre ce qu'on te dit, être capable d'écouter, être capable de lire, être capable d'écouter, de parler, de lire et bref, être capable de t'exprimer en allemand en situation. Parce que dis-toi bien que si tu vas à l'école, si tu vas à l'université, quel que soit X, tu vas devoir t'exprimer, tu vas devoir écouter, tu vas devoir lire et tu vas devoir communiquer tout simplement. Donc, si tu ne peux pas lire la langue, tu ne pourras pas communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire des cours de langue. Et dans la plupart des cas, il faut avoir jusqu'au niveau B2. Je dis bien dans la plupart des cas, il faut avoir au moins le B2 pour pouvoir faire une formation professionnelle en Allemagne. Et donc, si tu veux faire les cours de langue et que tu ne sais pas encore exactement où tu vas commencer, n'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à venir t'inscrire chez nous. Notre prochaine rentrée, c'est le 24 avril prochain. Et nous avons pratiquement des rentrées chaque 2 mois. Tu peux nous contacter. Si tu rates la prochaine rentrée, tu peux être dans la rentrée d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Contacte-nous et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire. Il y a même aussi possible parfois que nous ayons des rentrées spéciales. Si par exemple on a 2, 3, 4 personnes qui veulent absolument par exemple commencer les cours de langue ce mois, nous pouvons improviser une rentrée spécialement pour ce groupe de personnes-là. Et puis nous vous dirons exactement tout ce que vous devez savoir. Donc comme je disais, il vous faut généralement avoir au moins le B2 pour, du moins dans la plupart des cas, il faut avoir le B2 pour pouvoir faire une formation professionnelle en Allemagne. Et quand je dis le B2, ça veut dire quoi? C'est pas chez nous que vous
vous faites les cours de langue chez nous, mais nous ne sommes pas un centre d'examen reconnu internationalement. Reconnu internationalement, oui. Donc, et pour ceux qui ont de votre B2, de vos examens officiels, du moins ceux qui sont acceptés par l'ambassade d'Allemagne, il vous faudra aller, il vous faudra composer au niveau des centres agréés. Je crois au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 3 principaux centres agréés. Nous avons les centres ESD, pour ce qui est de l'allemand autrichien. Nous avons Goethe, pour ce qui est de l'allemand allemand. Et nous avons également aussi un nouvel examen qu'on peut également aussi composer à Yaoundé. Je crois que c'est ECL, un truc de ce genre. Et donc, il y a ces 3 examens-là qui sont acceptés au niveau de l'ambassade. Et il vous faut généralement donc réussir, dans la plupart des cas, le B2, parfois le B1, pour pouvoir faire votre formation professionnelle en Allemagne. Alors, la deuxième des choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs types de formations professionnelles en Allemagne. C'est-à-dire, il y a des formations professionnelles dans plusieurs types de domaines et vous avez la possibilité de choisir entre ces différents domaines-là. Cependant, le domaine qui recrute quand même le plus de l'étranger, c'est le domaine des soins infirmiers. C'est-à-dire, les domaines de la santé sont ceux dans lesquels on recrute le plus de personnes. Du moins, on recrute le plus de personnes de l'étranger. Mais ça ne veut pas forcément dire que il est impossible d'avoir un visa avec un contrat de formation professionnelle dans un autre domaine. Et si vous regardez par exemple notre chaîne, pour les habitués de la chaîne, vous savez que nous avons déjà publié pratiquement une dizaine de vidéos déjà sur différents domaines, sur des alternatives où nous vous présentons des domaines qui pourraient vous intéresser. Nous avons par exemple présenté déjà, nous avons fait des vidéos sur l'informatique, la mécatronique, sur l'hôtellerie, sur le marketing, sur la logistique, etc., etc. Donc, nous avons fait pas mal de vidéos. Peut-être la dernière, même, je crois, elle est portée sur la banque. Nous avons fait des vidéos là-dessus. Et donc, vous avez plus ou moins le libre choix entre plusieurs types de formations professionnelles. Maintenant, ce que je dis toujours, c'est quoi? C'est que le domaine qui recrute le plus de l'étranger, c'est le domaine des formations professionnelles dans les soins infirmiers. Pourquoi? Parce que c'est le domaine où les employeurs sont plus ou moins, quelques employeurs, pas mal d'employeurs sont plus ou moins flexibles et acceptent de faire passer des entretiens en ligne. Beaucoup d'employeurs exigent généralement de faire passer des entretiens en présentiel pour pouvoir recruter physiquement. Donc, les gens, dans la plupart des cas, ils veulent voir les gens, ils veulent avoir plus ou moins les personnes qui vont venir dans leur entreprise, qui vont passer des entretiens sur place. Et vu que toi, tu te trouves à l'étranger, et vu que toi, tu n'es pas en Allemagne, tu n'es pas en Europe, alors c'est souvent un peu plus compliqué pour ces personnes-là, pour toi, pour les personnes qui ne sont pas en Europe, de pouvoir passer leurs entretiens en présentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, moi je recommande toujours, si par exemple toi tu veux faire une formation dans le domaine par exemple de la mécatronique et que tu n'arrives toujours pas à avoir un contrat dans la mécatronique, alors mon conseil serait peut-être de passer par les soins infirmiers. Une fois que tu es en Allemagne, tu auras toujours la possibilité de changer de domaine de formation. Je ne dis pas que ce sera aussi facile que ça. Tout comme tu peux même aussi arriver, tu commences ta formation et puis tu commences aussi à t'y plaire. Donc, mais toujours est-il qu'une fois que tu es en Allemagne, tu auras beaucoup plus d'opportunités, ce sera beaucoup plus flexible et ce sera un peu plus facile pour toi de dire que tu veux faire la formation professionnelle dans le domaine que toi tu auras choisi. Mais maintenant, ce que tu dois aussi savoir, c'est quoi? C'est que si par exemple tu veux faire une formation professionnelle dans le domaine de l'informatique, il est fort probable que dans ce domaine-là, qu'on te demande par exemple de passer un test ou 2 tests, et si le test se montre concluant, alors on peut plus ou moins te retenir, ou bien tu peux passer à l'étape suivante du recrutement. Et si ton test n'est pas concluant, alors tu t'arrêteras tout simplement là. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, il faut donc avoir des prérequis dans ce domaine-là. Donc, si toi, par exemple, tu veux faire une formation professionnelle dans le domaine du génie civil, rassure-toi d'avoir des prérequis. Peut-être tu as fait des études secondaires en génie civil et bâtiment, je ne sais pas trop, en maçonnerie. Si par exemple, toi, tu veux faire une formation professionnelle en froid et climatisation, rassure-toi également aussi d'avoir des prérequis dans ce domaine-là. Parce que si jamais on te fait passer un test, il faut que tu sois capable plus ou moins de te défendre et de dire quelque chose. Parce que bon, là, la plupart des cas, ces tests-là sont souvent sur écrit. Et voilà, il faut juste répondre aux questions, il faut faire un certain nombre de calculs. Parfois, il y a aussi des questions de culture générale, des questions de langue. Il faut que tu sois capable de répondre à toutes ces demandes-là. Donc, en gros, c'est un peu... Maintenant, je m'en vais apporter un point presque crucial. C'est quoi? C'est que celui du niveau d'études exigé. Légalement, jusqu'ici, toutes les recherches que j'ai faites
m'ont poussé à comprendre que tu n'es pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir le baccalauréat pour faire une formation professionnelle en Allemagne. Ce qu'il faut pour faire une formation professionnelle en Allemagne, c'est que ton diplôme d'études secondaires soit officiellement reconnu comme pouvant te donner accès à la formation professionnelle. Ça, c'est généralement ce qu'il faut. Maintenant, ce qui est là, c'est quoi? C'est que, même jusqu'ici, je le dis toujours clairement, je ne connais pas encore une personne qui a eu le visa sans avoir le baccalauréat. Tous les dossiers que nous gérons ici, dans l'entière totalité, je crois, nous avons, bon, je ne vais pas donner le nombre de dossiers que nous avons ici, dans l'entière totalité des dossiers que nous avons, aucune de ces personnes-là n'a un niveau d'études en deçà du baccalauréat. Donc, mais je sais quand même que d'après mes recherches, il est possible de faire cette formation professionnelle si tu n'as pas le baccalauréat et peut-être tu as juste le probatoire ou bien le BEPC. Il est bel et bien possible de faire cette formation professionnelle. Maintenant, est-ce que tu auras forcément le visa? Bon, là, pour le moment, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais le jour que je serai sûr à 100% que avec le BEPC, on peut avoir le visa formation professionnelle, je serai le premier à vous le dire ici. Je l'annoncerai ici en grande pompe sur cette chaîne. Je l'annoncerai en grande pompe sur cette chaîne. Et donc, c'est juste le temps que j'attends pour me donner plus ou moins, pour confirmer ou infirmer mes informations. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que même si tu as le baccalauréat, même si tu as la licence, dans la plupart des cas, il va falloir que ton diplôme de fin d'études secondaires soit reconnu en Allemagne, dans la plupart des cas. Et donc, pour ça, il te faut généralement avoir une équivalence. Et c'est avec cette équivalence-là que tu pourras maintenant chercher ton contrat de formation professionnelle. Parce que légalement, la plupart des écoles doivent plus ou moins se rassurer que lorsqu'elles te recrutent, toi qui viens avec des diplômes étrangers, que tes diplômes sont plus ou moins au niveau requis en Allemagne pour pouvoir faire ces formations-là. Maintenant, il y a des domaines de formation où il faut absolument avoir le baccalauréat. Je dis bien, il y a des domaines de formation où il faut absolument avoir le baccalauréat, ou bien où le fait d'avoir le baccalauréat augmente beaucoup plus vos chances. Mais pour ceux qui veulent faire, par exemple, les formations professionnelles dans les domaines de la santé, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le baccalauréat. Parce que même en Allemagne, un Allemand ou bien une personne qui est née ou bien qui a grandi ou bien qui a fait qui est allé à l'école primaire et secondaire en Allemagne n'est pas obligé d'avoir le baccalauréat pour pouvoir faire ces formations-là. Parfois, ils peuvent avoir plus ou moins un diplôme équivalent au BEPC. Avec ce diplôme-là, plus un autre diplôme, généralement, on leur donne accès à ces formations-là. Ou bien un autre diplôme de fin de formation, ou bien peut-être des formations peut-être qui durent 1 an, peut-être des formations du genre assistant de vie, ou je ne sais pas trop quoi, ou bien même peut-être juste après avoir fait peut-être une année de volontariat. Ça aussi, parfois, ça donne aussi le droit de pouvoir faire ces formations-là. Donc, en gros, moi, c'est ce que je dirais pour ceux qui aient des diplômes. C'est-à-dire, ce sont les diplômes qui sont plus ou moins requis pour pouvoir faire ces formations-là. Donc, il te faut un diplôme qui doit plus ou moins être reconnu officiellement en Allemagne. Et pour cela, donc, voilà, il te faut demander cet équivalent. Donc, si tu as, par exemple, tu as juste besoin d'équivalence ou bien tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de visa formation professionnelle pour l'Allemagne, n'hésite pas à nous contacter. Diaspora Placement Consulting, Parlons Voyage, c'est la référence. Notre vision, mission est de vous apporter du sourire en facilitant votre mobilité. En bon entendeur, salut! Le dernier point que je vais évoquer dans cette première partie, c'est celui qui concerne celui qui concerne le contrat de formation professionnelle. Et dans la partie B, je m'en vais te parler du contrat de bail, c'est-à-dire le logement. Je m'en vais te parler du Vorabzustimmung. Je m'en vais te parler de la demande de visa et je vais également te parler de ton arrivée en Allemagne, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire une fois que tu arrives en Allemagne. Donc, regarde juste cette vidéo jusqu'à la fin et reviens certainement au cours des jours, voire des semaines à venir pour pouvoir regarder la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, comme je dis, le dernier point que je vais évoquer ici, c'est celui du contrat de formation professionnelle. Quel que soit le contrat de formation professionnelle est l'élément central de ta procédure. Pas de contrat de formation professionnelle, pas de visa, tu n'as pas de dossier. Si tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de dossier. Maintenant, si tu as un contrat, alors tu as un pied en Allemagne.
Je dis bien, tu as un pied en Allemagne. Maintenant, comment faire pour que ton un pied en Allemagne te permette d'arriver avec les deux pieds en Allemagne? Ça, c'est maintenant une autre paire de manches. Maintenant, pour ce qui est du contrat de formation professionnelle, il faut savoir qu'il y a généralement plusieurs cas de figure. Déjà, la formation professionnelle en soi, elle se passe genre, tu vas à l'école et puis tu vas travailler au même moment. C'est pour ça aussi que tu as un salaire. Peut-être ça, j'ai oublié de le mentionner dès le départ, c'est que pendant ta formation professionnelle, tu as un salaire. Et tu as un salaire parce que tu travailles. C'est parce que tu travailles que tu as un salaire. Donc, dans la plupart des cas, c'est quoi? C'est genre, vous faites peut-être un mois de cours de langue, vous faites peut-être un mois de cours théoriques. Ensuite, maintenant, vous partez peut-être faire 6 semaines, 5 semaines de cours pratiques, c'est-à-dire vous partez maintenant en entreprise pour aller travailler. Maintenant, certains, par exemple, ils font aussi genre, vous faites un bloc de 2 semaines ou 2 semaines, ou bien parfois, vous allez peut-être à l'école de lundi à mercredi, peut-être à partir de jeudi, vendredi, samedi, vous allez peut-être aussi travailler d'une manière ou d'une autre. Chaque école, chaque structure a plus ou moins son organisation, mais toujours est-il qu'il y a la théorie et la pratique qui sont mises ensemble pendant cette formation professionnelle. Et c'est aussi pour ça que tu as un salaire qui peut, d'une formation à une autre, varier entre 700 et 1600 euros dans certains cas, vraiment dans les cas les plus exceptionnels. Mais par exemple, pour ce qui est des formations professionnelles dans les domaines des soins infirmiers, les salaires, ils tournent généralement entre 1190 euros et 1500 euros. Dans la plupart des cas, mais dans la plupart des cas, c'est souvent entre 1190 et 1350 euros par là. Maintenant que j'ai dit ça, là, il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que dans certains cas, tu peux avoir un seul contrat de formation professionnelle. Dans d'autres cas, tu peux en avoir deux. Je dis ça pourquoi? Parce que dans certains cas, là où tu fais la pratique, c'est exactement aussi là où tu fais la théorie. Donc, l'entreprise qui t'embauche a également aussi une école de formation qui gère et donc l'entreprise gère les deux. Donc, tu fais les deux au même endroit. Ça, c'est le meilleur des cas. Ça, c'est l'idéal. Pour ce qui est, par exemple, des formations professionnelles dans le domaine des soins infirmiers, il y a souvent les grands hôpitaux et les grandes unités de soins qui proposent généralement cela. Maintenant, dans d'autres cas, il peut arriver que tu aies deux contrats de formation professionnelle. L'un qui est signé par l'école, donc pour la théorie, et l'autre qui est signé par l'employeur pour la pratique. Dans d'autres cas, celui de la pratique peut juste signer un contrat de formation professionnelle. Il mentionne l'école à l'intérieur et puis l'école devra également aussi signer le contrat. Donc, il faudra et la signature de l'employeur et la signature de l'école et maintenant ta propre signature à toi. Donc, il faudra 3 signatures pour que ton contrat soit valable. Donc, ça c'est l'autre cas de figure. Mais maintenant, il faudra aussi savoir une chose, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as ton contrat de formation professionnelle, avoir le contrat de formation professionnelle, comme j'ai dit, te permet d'avoir un pied en Allemagne, mais ça ne te garantit pas forcément d'être en Allemagne. Parce que pour ceux qui viennent d'un pays comme le Cameroun, vous savez très bien que l'épineux problème, c'est celui de la demande des visas. La demande des visas, c'est certainement le point que nous allons donc, l'un des points que nous allons aborder dans la prochaine partie de la vidéo. J'espère que tu as regardé jusqu'à la fin, j'espère que tu as aimé. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien chose à toi. Ciao, ciao. Et n'hésite pas de venir regarder la deuxième partie de la vidéo. Abonne-toi, commente, like, partage et surtout, porte-toi bien. Ciao, ciao. Bien chose à toi.